Il est le troisième européen de l'histoire à triompher en quad. Leader sans discontinuer durant la deuxième semaine, Sergei Karyakin a mis du clinquant sur son premier trophée en remportant vendredi à Rio Cuarto sa troisième victoire d'étape en 2017. En 288 km, le pilote Raptor a relégué son premier poursuivant Rafał Sonik à près de 24 minutes. Le gouffre est le même au général, le premier russe à remporter l'épreuve hors camion, on va avoir le temps d'y revenir. Voit son dauphin Ignacio Casale terminer l'épreuve avec un retard d'1h15. Vainqueur en 2014, le Chilien s'est montré trop irrégulier pour faire le match, même si son deuxième temps scratch de la semaine, réussi lors de la dernière étape, lui laissera certainement quelques regrets. Avec 15 succès d'étape dans l'épreuve, Casale n'est plus qu'à 4 longueurs du recordman absolu Marcos Patronelli. Un seul bouquet mais 7 présences dans le top 5 pour lui. Pablo Copetti a fait parler sa régularité pour compléter le podium de cette 9e édition. À plus de 4 heures du vainqueur malgré tout. Un autre Argentin a joué les animateurs de la fin de course. Daniel Domaszewski a réussi à hisser sa Honda à la 2e place de la dernière spéciale. Mais à 10 jours de fêter ses 44 ans, Dédé doit se contenter de la 9e place du général. En 9 éditions passées en Amérique du Sud, jamais le Dakar n'avait été si exigeant. La course quad en était une implacable illustration, 50% du plateau décimé et des galères à l'appel. La dernière en date pour Nelson Sanabria qui jouait le podium jusqu'à jeudi. La vérité, c'est que je comptais sur cette étape pour gagner du temps et des places au classement, mais j'ai une casse mécanique, l'engin a beaucoup souffert. 3 heures de perdu au final, mais le Paraguayen 8e à Buenos Aires n'a jamais abandonné en 4 participations. C'est une fin en boulet de canon. Édouard Nikolaev a été le grand bonhomme du money time de ce Dakar en camion. Vainqueur et leader au soir de la 10e étape à San Juan, l'ancien mécanicien du Grand Chagrin a réalisé le triplé en empochant les 2 dernières étapes. Enfant de chez Kamaz, il ramène l'écurie russe au firmament de l'épreuve après la parenthèse Iveco l'an dernier. C'est la 14e victoire de la firme qui réalise le doublé grâce à Dmitri Sotnikov. Chez Kamaz, la star, c'est le camion et pas le pilote. On avait donc décidé de figer les positions avant la 11e et avant-dernière étape où des écarts pouvaient encore être créés. Ainsi, Sotnikov, qui monte sur son premier podium en tant que pilote, a joué les ouvreurs pour Nikolaev vendredi. Gerhard de Rooij a donc perdu son titre. 5e des 2 dernières étapes, le Néerlandais complète le podium mais n'a pu rivaliser en 2e semaine. On a fait le jeu des pairs en fait au général, car derrière les 2 Kamaz, Federico Villagra place le 2e truck Iveco en 4e position. L'Argentin était le seul à concéder moins de 10 minutes à Nikolaev sur les 2 derniers jours de course. Un réveil un peu tardif pour celui qui avait fini 3e l'an dernier.